Il y en a une agence de rencontres qui s'appelle Amora. Eux autres, je les ai considérés l'année passée. Mais c'est quand même cher. Mais c'est quoi qu'ils font exactement? Ben, eux autres, c'est une approche différente. C'est pas en ligne. Là, tu vas les rencontrer, tu fais une entrevue, personne à personne. Fait que là, ils vont essayer de te découvrir, de savoir t'es qui, c'est quoi tes critères de recherche. Et c'est payant. Je pense que c'est quelque chose comme 3-4 000 piastres. Je me trompe peut-être, là, mais c'est dans ces eaux-là. Donc, c'est pas pour tout le monde. C'est pour des gens qui sont très occupés par le travail puis qui n'ont pas de temps à investir là, pour la recherche d'un ou une partenaire. Mais je me méfie un peu de ça parce que quand j'habitais à Vancouver, j'avais été transféré là-bas par la grande entreprise et puis j'avais reçu une brochure à un moment donné chez nous, c'était It's Just Lunch. Puis là, ils prétendaient être une agence de rencontre pour les jeunes professionnels. Moi, j'étais jeune Québécois à Vancouver, donc French Canadian. Il y avait quand même une bonne différence avec la culture de là-bas. J'étais dans un milieu d'hommes, un milieu de l'industrie du tabac. Donc, je rencontrais absolument aucune fille. J'avais pas d'occasion de rencontrer des filles. Fait que je me suis dit, je vais y aller, tu sais. Fait que là, eux, ils me reçoivent pour une entrevue, une belle réceptionniste, on t'offre un café, un breuvage, un petit biscuit, là, t'es à l'aise, des beaux bureaux au centre-ville de Vancouver, une entrevue qui dure 1 heure et demie, j'étais vraiment impressionné. Puis là, la madame a dit, bon, on va aller chercher votre facture, on va passer au paiement, puis ensuite de ça, on va vous présenter vos candidats. Puis là, elle arrive avec la facture, c'était quelque chose comme 1 200 $. Mais tu sais, je capotais, là, j'avais 25 ans, là, c'était en 2005, tu sais. Bon, j'avais quand même des bonnes conditions de travail, j'étais en mesure de me l'offrir, mais j'avais vraiment été pris par surprise. Là. C'était comme un guet-apens. Là. Une fois que l'entrevue est faite, t'as de l'air d'un escroc là, si tu t'en vas sans payer. Fait que je me suis dit, bon, regarde, je vais le payer. Si je trouve l'amour de ma vie, ça vaut peut-être la peine. C'était comment? Tu payes le gros montant. Je pense que j'ai fait 4-5 dates avec eux autres. Fait que, genre, aux 2-3 mois, ils m'envoyaient une date. Ça répondait absolument pas aux critères de recherche. Ça avait été comme une grosse déception pour moi. Donc, les agences de rencontres de luxe, là, si on veut, là, de haut de gamme, là, ça peut fonctionner, mais il faut faire attention. La facture est élevée. Ça ne veut pas dire que les candidats ou les candidates qu'on recherche sont disponibles. Il faut avoir une discussion sérieuse, je pense, avec les personnes qui vont représenter l'agence. Payer 3 000 $, 5 000 $ pour rencontrer l'amour de sa vie, moi, je pense que c'est vraiment un bonus. C'est vraiment pas cher. Par contre, ça m'est jamais arrivé. Puis je pense que c'est rare que ça l'arrive. Alors, est-ce que ça l'arrive vraiment? Donc, c'est à prendre avec un petit bémol.